Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous découvrirons l'une des histoires les plus intenses et les plus profondes de l'Ancien Testament, impliquant des personnages notables tels que le roi David, Bethsabée et Uri, le Hittite. Vous avez peut-être déjà entendu parler du courageux Uri, mais aujourd'hui, nous allons explorer plus en profondeur sa vie, son caractère et son parcours tragique. Imaginez vivre à une époque où la loyauté envers le roi et le peuple était tout ce qui comptait. Uri, soldat étranger, était fidèle à l'armée d'Israël et au roi David, même s'il était hittite, issu d'un autre peuple. Avec courage et dévouement, il a défendu la terre d'Israël de tout son cœur, sans jamais hésiter. Mais malgré son dévouement, Uri sera victime de l'un des actes les plus controversés et les plus marquants de la vie du roi David. C'est exact. L'homme même qu'il a servi si loyalement finirait par trahir sa confiance d'une manière qui, encore aujourd'hui, nous laisse sans voix. Comment cela a-t-il été possible? Comment le grand roi David a-t-il pu placer ses désirs avant tout, même la vie d'une personne aussi loyale? Et pendant que vous regardez cette histoire, essayez de vous mettre à la place d'Uria. Comment agiriez-vous si vous étiez dans cette situation? Seriez-vous capable de maintenir votre foi et votre loyauté, même en sachant que votre vie pourrait être en danger? Maintenant, préparez-vous à suivre le voyage d'Uri depuis les jours de son dévouement, en tant que guerrier, jusqu'au moment où sa vie allait changer à jamais, et restez jusqu'à la fin, car il y a une curiosité surprenante à propos de cette histoire que beaucoup ignorent. Uri a vécu à une époque mouvementée, où les guerres et les luttes de pouvoir façonnaient le destin des nations. Israël, sous le règne de David, était en constante expansion territoriale et l'armée jouait un rôle crucial pour assurer la sécurité et la prospérité du peuple. Les soldats comme Uri, des guerriers expérimentés et loyaux, étaient extrêmement appréciés du roi et il était connu pour sa bravoure et sa loyauté, même s'il était un étranger parmi les Israélites. Mais qui étaient les Hittites? Les Hittites étaient un peuple ancien qui habitait la région de Canaan avant la conquête israélite, et nombre d'entre eux se sont intégrés dans la société israélite au fil du temps. Uri était l'un de ces Hittites, un homme qui avait adopté la foi en Dieu et servi fidèlement l'armée d'Israël. Il faisait partie des vaillants hommes de David, un groupe restreint de guerriers d'élite reconnus pour leur courage et leurs compétences exceptionnelles au combat. Son dévouement au royaume et au roi était une expression de sa foi et de sa volonté de défendre la terre qu'il considérait désormais comme la sienne. L'histoire d'Uri prend encore plus de profondeur lorsque l'on comprend la place qu'il occupait dans la société israélienne. À une époque où la loyauté était le plus grand symbole d'honneur, Uri personnifiait cette vertu. Il était respecté non seulement par ses compagnons de bataille, mais aussi par le roi David lui-même, qui voyait en Uri un exemple de force et de dévouement. Pour Uri, servir Israël était une manière d'exprimer sa foi et sa loyauté envers le Dieu d'Israël. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au moment même où il se trouvait sur le champ de bataille, son destin se préparait sombrement à l'intérieur des murs du palais. Tandis qu'Uri combattait pour le royaume, le roi David observait sa femme, Bethsabée, et un désir interdit grandissait dans son cœur. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était sur le point de prendre une décision qui changerait à jamais non seulement sa vie, mais aussi celle d'Uri et de la nation entière d'Israël. Imaginez-vous comme un soldat au combat, loin de chez vous, avec la certitude que vous servez avec honneur et que votre roi s'occupe de tout en votre absence. Comment réagiriez-vous en sachant qu'au lieu de vous protéger, quelqu'un au pouvoir pourrait comploter quelque chose d'aussi douloureux? C'est le scénario auquel Uri a été confronté sans le savoir, restant concentré sur son service fidèle et l'honneur de sa foi. Dans le contexte de cette époque, l'honneur et le devoir étaient des piliers fondamentaux dans la vie d'un guerrier. Et Uri, par sa discipline et son engagement, se démarquait parmi tant d'autres. Mais comme nous le verrons, tous les honneurs ne sont pas récompensés comme ils le méritent, et parfois la trahison vient de là où on l'attend le moins. Alors qu'Uri était sur le champ de bataille, le roi David était confronté à un dilemme interne.
Dans un instant d'inattention, il aperçut Bethsabée, épouse d'Uri, et fut envahi par un désir intense et inapproprié. Ce désir s'est transformé en une tentation irrésistible, et même s'il savait que c'était une erreur, David a décidé d'agir selon ses impulsions. Il fit venir Bethsabée, et en cédant à cette tentation, il finit par trahir non seulement la confiance d'Uri, mais aussi l'alliance qu'il avait avec Dieu et son propre sens de la justice. Mais pourquoi David, le grand roi d'Israël, l'homme connu pour sa dévotion à Dieu, se laisserait-il entraîner dans une tentation aussi dangereuse? Ce moment révèle le conflit humain auquel nous sommes tous confrontés, la lutte entre le bien et le mal, entre le désir et l'obéissance. David, bien qu'il soit roi, était humain et sujet à l'échec, et ce fut l'un des moments où il laissa son cœur s'écarter du chemin de Dieu. Pendant ce temps, Uri restait fidèle à son poste, confronté aux dangers et aux défis d'une guerre qu'il croyait mener pour le bien d'Israël. Sans imaginer ce qui se passerait en son absence, Uri s'est consacré au maximum, combattant aux côtés de ses compagnons avec courage et détermination. Pour lui, le devoir sur le champ de bataille était une épreuve de foi, une mission qu'il prenait au sérieux et qu'il accomplissait avec une profonde loyauté. Lorsque Bethsabée découvre qu'elle est enceinte, la situation devient encore plus compliquée. David savait que si l'affaire était découverte, sa réputation et sa position de leader choisi par Dieu seraient menacées. Au lieu d'avouer son erreur, il choisit de cacher la vérité et élabora un plan qui impliquerait Uri lui-même. David lui ordonna de revenir du combat, espérant qu'il passerait une nuit avec sa femme et que tout le monde croirait alors que l'enfant était le sien. Cependant, la loyauté d'Uri était si inébranlable qu'il ne voulait pas retourner dans le confort de sa maison alors que ses compagnons étaient encore en guerre. Il refusa de rentrer chez lui, préférant rester avec les serviteurs du roi. Lorsque David essaya de le persuader une fois de plus, allant même jusqu'à l'enivrer, Uri resta ferme. L'honneur d'Uri était tel qu'il ne cédait même pas à la tentation de passer une nuit avec sa femme pendant que les autres soldats combattaient sur le terrain. Ce moment de décision met en évidence le contraste entre la loyauté d'Uri et le comportement de David. Tandis que le roi cherchait à cacher son erreur, Uri, même sans le savoir, agissait avec intégrité. Cette loyauté d'Uri suscite certainement une réflexion. Jusqu'où iriez-vous pour maintenir l'honneur et la loyauté? Que feriez-vous si vous étiez à sa place? Resteriez-vous fidèle à votre conviction, même si cela signifiait renoncer au confort et à la sécurité de votre propre maison? La situation s'est encore aggravée lorsque David s'est rendu compte que son plan visant à dissimuler l'erreur ne fonctionnerait pas. Le roi prit alors une décision désespérée. Il renvoya Uri sur le champ de bataille avec une lettre à la main, ignorant que cette lettre contenait des instructions pour sa propre mort. David ordonna qu'Uri soit placé sur la ligne de front, là où les combats étaient les plus intenses, pour s'assurer qu'il ne survivrait pas. Ainsi, le premier défi ou tentation était complet. Le désir initial de David s'est transformé en une série de décisions qui l'ont conduit à un acte encore plus grave. La vie d'Uri était désormais en danger, non pas à cause d'ennemis extérieurs, mais à cause de la trahison de son propre roi. Et pourtant, Uri restait confiant, accomplissant son devoir sans se douter de rien, fidèle à son rôle et à son roi. Uri se dirigea vers le champ de bataille, emportant avec lui la lettre qui allait sceller son destin, sans se douter des intentions de son propre roi. Dès son arrivée, il remit le message à Joab, commandant de l'armée israélienne. Joab, obéissant aux ordres du roi, plaça Uri dans l'endroit le plus dangereux, là où les ennemis attaquaient avec la plus grande intensité. Lorsque les combats s'intensifièrent, Uri combattit courageusement, mais, au milieu du siège, il fut laissé sur place et finit par tomber au combat. La nouvelle de sa mort parviendrait bientôt à David. Pour le roi, il semblait que son problème était résolu. Uri était mort et il pouvait désormais prendre Bethsabée pour épouse et garder son secret en sécurité. Cependant, ce choix déclencherait une série de conséquences qui ébranleraient non seulement la vie de David, mais aussi celle de sa famille et du peuple d'Israël.
La décision de David ne resterait pas sans réponse, et la justice divine était sur le point d'être révélée. Lorsque la nouvelle de la mort d'Uri parvint à Bethsabée, elle s'habilla en deuil et pleura son mari. Même au milieu de sa douleur, David la rechercha et l'amena au palais comme épouse, essayant ainsi de dissimuler son erreur. Cependant, le Seigneur a vu tout ce qui s'était passé, et cet acte de trahison et de meurtre ne passerait pas inaperçu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'était éloigné des sentiers de la justice et allait maintenant faire face aux conséquences de son choix. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour affronter David. Lorsque Nathan est arrivé, il a utilisé une parabole pour que David puisse voir la gravité de ses actes. Il raconta l'histoire d'un homme riche qui, même s'il possédait beaucoup de moutons, prit le seul agneau d'un pauvre. David, ne réalisant pas que l'histoire était une métaphore de ses propres actions, était en colère contre l'homme riche, lui disant qu'il devrait payer pour sa cruauté. C'est alors que Nathan révéla la vérité en disant « Cet homme, c'est toi ». Imaginez le choc de David lorsqu'il réalisa que Dieu connaissait ses secrets les plus sombres. Le poids de ses actes lui tomba de plein fouet. Il avait ôté la vie à un homme innocent et déshonoré sa position de roi choisi par Dieu. Au lieu de protéger son peuple, il abusa de son pouvoir pour satisfaire ses propres désirs. Ce moment marque une profonde chute pour David. La gloire qu'il avait acquise au fil des années était ternie par le péché, et il faisait désormais face aux conséquences spirituelles et émotionnelles de ses actes. Le sentiment de culpabilité et de regret a envahi David, et il a réalisé que rien ne pouvait défaire ce qu'il avait fait. La trahison, le mensonge et le meurtre pesaient lourdement sur lui, et sa relation avec Dieu était en danger. Les conséquences de ses actes l'ont affecté non seulement, mais aussi sa famille. Dieu a révélé que le mal ne quitterait pas sa maison, et qu'il y aurait de la souffrance parmi ses descendants. C'était la conséquence de son choix, et David allait devoir faire face aux répercussions de son erreur tout au long de sa vie. À ce stade de l'histoire, nous pouvons réfléchir. Quel choix faisons-nous lorsque nous sommes confrontés à des tentations et à des défis? Comment réagissons-nous lorsque nous réalisons que nos actions peuvent affecter non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux que nous aimons? Si vous étiez à la place de David, que feriez-vous? David, au milieu du désespoir et du repentir, composa des psaumes criant à la miséricorde de Dieu, reconnaissant sa culpabilité et demandant pardon. Son âme était abattue et il savait que même s'il était roi, il avait besoin de la compassion divine. La chute de David, bien que tragique, révèle également l'importance d'un repentir sincère et de la reconnaissance de nos propres erreurs. Après avoir été confronté au prophète Nathan, David a été envahi par un repentir profond et sincère. La parabole de Nathan avait révélé l'étendue de son erreur d'une manière claire et indéniable, le laissant sans justification ni excuse. Pour la première fois, David voyait la gravité de ses actes, non seulement en tant que roi, mais en tant qu'homme devant Dieu. Il reconnut qu'en trahissant Uri et en prenant Bethsabée, il avait violé les commandements divins et déshonoré l'alliance qu'il avait avec le Seigneur. Dans son repentir, David a composé l'un des psaumes les plus émouvants de toute la Bible, le psaume 51, dans lequel il crie à Dieu pour lui demander pardon et miséricorde. Le cœur brisé, il reconnut sa transgression et demanda au Seigneur de le purifier de ses péchés. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, efface mes transgressions, selon la multitude de tes miséricordes. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Ces paroles expriment la douleur d'un homme qui comprend la gravité de ses actes et la profondeur de son échec devant Dieu. David savait que le pardon divin était le seul moyen de restaurer son âme et de reconstruire sa relation avec Dieu. Il reconnaissait que le péché avait affecté non seulement la vie d'Uri et de sa propre famille, mais aussi celle du peuple d'Israël. En tant que dirigeant, David avait la responsabilité d'être un exemple de justice et de droiture, et en échouant, son péché déshonorait le royaume. Ce moment de confrontation avec la vérité était essentiel pour que David réfléchisse aux conséquences de ses choix et à leur impact sur sa vie spirituelle.
Dans un extrait du psaume, il exprime son désir que Dieu crée en lui un cœur pur et renouvelle en lui un esprit droit. David ne cherche pas seulement le pardon, il aspire à une transformation intérieure, à une renaissance qui le ramène à la présence de Dieu. La confrontation avec Nathan et le repentir de David révèlent une leçon importante sur la nécessité de se tourner vers Dieu en période d'erreur et de reconnaître honnêtement nos fautes. Combien de fois dans notre vie ignorons-nous les conséquences de nos actes, essayant de cacher nos erreurs au lieu d'y faire face? Si vous étiez à la place de David, auriez-vous le courage d'admettre votre erreur et de demander pardon? David a compris que, même si le pardon était possible, les conséquences de ses actes se répercuteraient toujours sur sa vie et celle de sa famille. Le poids de ce qu'il avait fait ne disparaîtrait pas avec un simple aveu. Il devrait porter cette culpabilité et en tirer des leçons. L'histoire de David nous montre que la véritable repentance n'est pas seulement des excuses, mais une transformation complète, une décision de renoncer au péché et de rechercher un chemin de justice. Cette confrontation avec Nathan nous enseigne également l'importance d'avoir dans nos vies des personnes qui nous mettent au défi de voir la vérité, même si elle est difficile. Nathan, en tant que prophète de Dieu, a eu le courage de dénoncer l'erreur de David, sachant que c'était une tâche difficile, mais nécessaire au bien spirituel du roi. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un pour nous montrer où nous nous trompons, afin que nous puissions grandir et devenir meilleurs. Au milieu de sa repentance, David a découvert que malgré son échec, Dieu l'aimait toujours et était prêt à l'écouter. Cet amour et cette miséricorde divine nous rappellent que même lorsque nous tombons, il y a toujours une possibilité de se repentir. Dieu ne rejette pas un cœur contrit. Il offre une chance de rédemption à ceux qui se repentent réellement. Malgré le repentir sincère de David, les conséquences de ses actes n'ont pas été annulées. Dieu, dans sa justice, a déclaré que l'épée ne quitterait pas la maison de David et que la trahison et la violence qu'il avait exercée contre Uri se reflèteraient dans sa propre famille. C'était un jugement divin. David connaîtrait le fruit amer de ses choix, et la paix à laquelle il tenait tant dans sa maison serait ébranlée. Bientôt, les paroles du Seigneur se sont accomplies. Des divisions, des trahisons et des tragédies commencèrent à apparaître parmi les descendants de David. Son propre fils, Absalom, finira par se rebeller contre lui et tentera de s'emparer du trône d'Israël. Cette révolte allait causer une grande douleur dans le cœur du roi, qui aimait ses enfants, mais se retrouvait impuissant face à la rébellion qui se déroulait au sein de sa famille. Le péché de David avait semé la discorde et il était maintenant témoin des conséquences douloureuses de ses actes. Un autre impact immédiat de son erreur fut la mort du premier fils de David avec Bethsabée. Bien que David ait jeûné et prié intensément pour la vie du garçon, Dieu a décidé que l'enfant ne survivrait pas. Ce fut l'un des moments les plus difficiles pour le roi, qui réalisa la fragilité de sa propre existence et comprit le poids de ses choix. Même s'il était un homme d'une grande foi, il ne pouvait échapper aux conséquences imposées par le Seigneur. Il est intéressant de réfléchir à ce qui a conduit Dieu à permettre ces conséquences dans la vie de David. Serait-ce une punition ou une leçon de correction? La vérité est que Dieu, en disciplinant David, démontrait la gravité du péché et l'importance de maintenir une vie juste, en particulier pour quelqu'un occupant une position de leadership. Ce jugement a rappelé à Israël que personne n'est au-dessus de la justice divine, pas même le roi. David, même au milieu de la douleur et de la souffrance, a accepté le jugement de Dieu. Il savait que malgré son repentir, il existait un ordre divin qui devait être respecté. Ce fut un moment d'apprentissage profond pour le roi, qui comprit désormais la complexité de l'amour et de la justice de Dieu. Bien que pardonné, il n'a pas été exempté des conséquences, et cette réalité l'a fait réfléchir sur la responsabilité qu'il portait en tant que leader et serviteur du Seigneur. Imaginez-vous à la place de David, confronté aux conséquences durables d'une erreur irréparable. Comment réagiriez-vous? Auriez-vous la force de continuer, sachant que les répercussions affecteraient non seulement vous, mais aussi votre famille?
Ce jugement nous rappelle que nos actions ont un impact sur tous ceux qui nous entourent et que nous devons être attentifs aux choix que nous faisons. Même face à ce scénario difficile, David a continué à rechercher la présence de Dieu, démontrant que sa foi et sa confiance dans le Seigneur n'étaient pas épuisées. Il savait que malgré tout, Dieu était toujours sa source de force et de réconfort. L'histoire de David nous montre que même lorsque nous sommes confrontés à des conséquences douloureuses, nous pouvons trouver la rédemption et apprendre de nos erreurs. Sa vie est devenue un témoignage de l'amour de Dieu, qui discipline ceux qu'il aime afin qu'ils puissent grandir et mûrir spirituellement. Et toi, avez-vous déjà vécu des moments où vous avez dû faire face aux conséquences d'un mauvais choix? Comment avez-vous géré cela? La vie de David nous enseigne que malgré les difficultés, il est possible de trouver un nouvel espoir et un nouveau but, même lorsque tout semble perdu. Malgré toutes les conséquences auxquelles David a été confronté, la miséricorde de Dieu ne l'a jamais abandonné. Même après ses erreurs, le Seigneur avait toujours un but pour sa vie et pour sa lignée. Ce moment de rédemption a commencé à se manifester lorsque David et Bethsabée ont eu la chance d'avoir un autre fils, Salomon. La naissance de Salomon était un signe de la miséricorde de Dieu et de sa volonté de restaurer la vie de David. Dieu, dans sa grâce infinie, a montré que malgré les erreurs du passé, il existait un chemin d'espérance et de restauration. David a compris que sa vie ne s'était pas terminée par ses échecs. Il revint chercher Dieu avec un cœur sincère et humble, reconnaissant sa totale dépendance à l'égard de la bonté divine. Avec Salomon, David a eu l'occasion d'enseigner à son fils les voies du Seigneur, sachant qu'il serait le prochain roi d'Israël. L'alliance de Dieu avec David n'a pas été annulée. Il a plutôt choisi Salomon pour poursuivre les promesses faites à la maison de David. La trajectoire de Salomon, l'homme qui serait connu pour sa sagesse, est devenue un témoignage de la capacité de Dieu à transformer un héritage marqué par le péché en un héritage de gloire et de révérence. David s'est rendu compte que, même malgré les conséquences de ses actes, Dieu était toujours capable d'écrire une nouvelle histoire pour sa famille. C'est la puissance rédemptrice du Seigneur qui ne nous définit pas par nos erreurs, mais nous offre une nouvelle chance de marcher dans ses voies. De plus, la relation de David avec Dieu a été restaurée à un niveau spirituel encore plus profond. Il a continué à composer des psaumes d'adoration et de louange, exaltant la bonté de Dieu et déclarant sa fidélité. Dans plusieurs de ses chansons, David parlait de la miséricorde divine qu'il avait soutenue même dans ses moments de plus grande angoisse. Il a trouvé la force de continuer à servir Dieu malgré ses échecs, et c'est la preuve de combien le Seigneur apprécie un cœur repentant et prêt à recommencer. Cette rédemption n'a pas effacé les erreurs du passé, mais David a appris à vivre avec les marques de ses choix tout en s'établissant dans la grâce de Dieu. Son histoire nous rappelle que la miséricorde divine ne dépend pas de nos perfections, mais de l'amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants. Il nous appelle à revenir, à nous relever et à continuer, quelles que soient les chutes que nous vivons. Pour nous, l'histoire de David est une invitation à la réflexion. Combien de fois laissons-nous nos erreurs nous éloigner de Dieu alors qu'il est prêt à nous offrir une nouvelle chance? Comme David, nous sommes appelés à nous abandonner à la miséricorde de Dieu et à croire qu'il peut transformer même les pires moments de notre vie en témoignages de foi et de dépassement. Et si vous étiez à la place de David, croiriez-vous au pardon de Dieu? Accepteriez-vous sa miséricorde et l'opportunité de recommencer? L'histoire de David et d'Uri a laissé un héritage puissant et une série de leçons spirituelles pour toutes les générations. Même si David a gravement échoué, sa vie démontre l'importance d'un repentir sincère et de la recherche de la rédemption. Sa trajectoire nous enseigne que même les plus justes sont sujets à des erreurs, mais que Dieu, dans sa miséricorde, est toujours prêt à pardonner à un cœur véritablement repentant. L'héritage de David a été transmis par l'intermédiaire de son fils, Salomon, qui est devenu l'un des rois les plus sages d'Israël et a construit le temple du Seigneur à Jérusalem, accomplissant ainsi une promesse que Dieu avait faite à David. La lignée de David deviendrait également un symbole prophétique,
puisque de ses descendants viendrait le Messie, Jésus-Christ, le Sauveur. Cette promesse met en valeur la fidélité de Dieu qui, même face aux échecs humains, a accompli son dessein dans la vie de David et de ses descendants. Pour nous, cette histoire nous rappelle que nos vies peuvent avoir un impact durable, tant par nos actions que par la façon dont nous faisons face à leurs conséquences. Le repentir de David et sa recherche d'une relation plus profonde avec Dieu sont des exemples de la façon dont nous pouvons trouver la rédemption, même après les moments les plus sombres. En réfléchissant à cette histoire, nous sommes amenés à réfléchir au poids de nos propres choix. Cherchons-nous à vivre avec intégrité, même lorsque nous sommes confrontés à des tentations et à des défis? Comment réagissons-nous aux erreurs passées? David nous enseigne que même si nous ne pouvons pas réparer nos péchés, nous pouvons nous tourner vers Dieu, trouver le pardon et continuer à le servir de tout cœur. Et pour terminer, un fait intéressant, le nom de David apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures comme un exemple de foi et de dévouement, et malgré ses erreurs, on se souvient de lui comme d'un homme selon le cœur de Dieu. Cela nous montre que Dieu valorise un cœur sincère, prêt à le chercher par-dessus tout. Si vous avez aimé cette histoire et les leçons qu'elle nous apporte, laissez un like et partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à nouveau, peu importe le nombre de fois où nous échouons. Jusqu'à la prochaine fois.